Salut à tous, mesdames et messieurs. La team Coast to Coast est de retour pour un nouvel épisode avec Tom, F et Milan. Les gars, comment allez-vous en ce nouveau lundi? Salut les gars, très content d'être là. Vous l'entendez peut-être à la voix, je suis un peu malade, donc désolé pour de vous infliger ça, vraiment. Baissez le son au maximum. Voilà, ne m'écoutez pas surtout. Mais sinon ça va très bien, très content d'être là. Bah, Milan, moi, ça va? écoute, tout va super. En plus, on va parler, d'un joueur et d'une équipe, que j'apprécie. Donc, tout va bien et toi, Seb, comment tu vas? Effectivement. Ça va, hein, tranquillement, tranquillement. Et comme tu l'as dit, on s'est mis en vert aujourd'hui, et c'est pas par hasard, parce qu'on va parler des Celtics, bah, plus précisément de Jalen Brown. Hein. Vous avez compris, le vert, les Celtics, ils jouent en vert, tout ça. Voilà, c'était la blague du jour. Non, plus sérieusement, pourquoi on va parler de Jalen Brown? Parce que cette année, il impressionne un peu tout le monde. Hein. Il a step up d'une manière considérable, il a surpassé les attentes. Euh, on se demandait comment ça allait se dérouler en l'absence de Tatum, est-ce il allait réussir à prendre ce leadership que beaucoup de gens questionnaient encore. Et au final, bah, c'est 3 mois très très sérieux qui nous proposent, que ce soit autant offensivement que défensivement. C'est très très propre, à tel point que beaucoup de gens le considèrent dans la course au MVP. Milan, qu'est-ce que tu en penses de un petit ressenti sur le début de saison de Jaylen Brown? Bah, c'est vrai qu'il endosse, un nouveau rôle parce que, depuis, sa draft, il a jamais été, le joueur qui avait les clés, de l'équipe. Donc c'est une première. Il y avait beaucoup de questionnements autour de ça. Mm. Résultat, qui répond présent et il est aussi en train de changer de classe de joueur. Ça devient vraiment, Ouais, ce top 10-12 de la ligue, où, il est très régulier. C'est aussi une des différences, par rapport aux années précédentes. C'est qu'avant, il y avait du très haut, mais aussi, du très bas et maintenant, c'est quasiment 30 points, à chaque match avec une mm. régularité, assez impressionnante et aussi un leadership en hausse, et non, tout va pour le mieux pour l'instant. Ouais, Boston est très costaud en plus, hein, deuxième de l'Est. Inattendu, sachant qu'en début de saison, je vous renvoie à nos vidéos sur les classements des conférences, on avait mis quand même Boston en dessous du play-in, parce qu'on s'était dit ça va peut-être Ouais, tanker en l'absence de Tatum. Hein, Tom, t'as un peu le même ressenti que Milan sur Brown? mais carrément, moi je suis le 1er surpris, effectivement, je les avais mis genre, 11e ou 12e je crois. Non pas forcément parce qu'ils allaient tanker, mais parce que, pour moi l'effectif est, trop de lacunes et C'est vrai. j'imaginais pas aussi Jaylen Brown à ce niveau-là. Hem, Milan l'a dit, c'est vrai qu'il fait preuve d'une régularité qu'il est moins les années précédentes, aussi parce qu'il en avait pas besoin, parce que l'effectif était assez, pléthorique C'est ça. et donc il est très, très, très fort en attaque, mais je suis aussi bluffé par, le fait qu'il se donne, en défense, plus que les dernières années. On va dire qu'il retrouve son implication défensive qu'il avait au début. Je suis assez bluffé par ce qu'il dégage aussi. Je crois que il a pas été élu, joueur du mois de décembre. Du coup, il a décidé mettre 55 points sur la bouche des Clippers, de Kawhi Leonard qui était sur genre 6 victoires d'affilée. Ouais, Donc ça ouais. montre que c'est un mec qui, ouais, c'est ce genre de joueur et honnêtement, je m'y attendais pas trop. Je suis Ouais, assez impressionné. c'est d'ailleurs juste, je crois que c'était avant cette rencontre ou après la rencontre face aux Clippers qu'il a dit que c'était le meilleur two-way de la planète. Euh, Ça se discute. Mais il a des arguments solides. Je sais pas si c'est vraiment lui, mais il a des arguments solides. En tout cas, on est content pour lui, content pour Boston, sachant que, je sais pas si vous vous en souvenez, mais quand il avait signé son max à 300, plus de 300 millions, les gens n'avaient pas été très tendres avec lui. Ouais, c'est Bon, voilà, il savait pas dribbler de la main gauche, etc. Bon, il y a eu beaucoup de critiques. Mais en tout cas, il est en train enfin, il a répondu bah, avec son MVP des finales. Et là, vraiment individuellement, encore plus, quoi. Mais maintenant qu'on a parlé de tout Clairement. ça, de ces 3 premiers mois, et de tout, en fait, toute la palette qu'il est en train de nous montrer, je pense qu'il y a d'autres questions à se poser sur Jalen Brown, dont on va discuter dans le Grit and Grind avec Tom.
Clairement, je pense que, Jaylen Brown, il ouvre des questions cette année auxquelles on s'attendait pas forcément et du coup, aujourd'hui, on va essayer de se demander, quel est son plafond, en fait? Jusqu'où est-ce qu'il peut aller? Dans un premier temps, cette saison et puis ensuite, dans les saisons à venir et même, allez, on va faire un peu de fantaisie, genre, est-ce que niveau all-time, c'est quelque chose qui va le faire rentrer dans certaines, discussions, on va dire? Calmez-vous, je parle pas de discussion avec LeBron ou quoi, hein, mollo, mais il y a d'autres mecs avec qui il peut discuter, je pense. Hem, déjà, on peut dire qu'il risque fortement d'être, titulaire au All-Star Game. Je pense qu'il y a pas trop de débat là-dessus. Ah oui, oui, On oui. a fait une vidéo la semaine dernière où, tout le monde est d'accord pour le mettre, titulaire au All-Star Game. Hem, ma petite question rapidement, est-ce que pour vous, il pourrait être, All NBA First Team? Ouais, en fait, je pense que ça va dépendre de si les Celtics restent dans ce top 3-4 de l'Est et que bon, il arrive aux 65 matchs, mais il loupe pas beaucoup de matchs quand même, Jaylen Brown. Non, non, ça va. Non, Heu, très peu. je pense qu'en vrai, ça va être possible parce que s'il y a le bilan collectif plus la production, individuelle, je vois pas, j'ai pas 5 joueurs à mettre devant lui, en tout cas sur cette première partie de saison, donc s'il continue sur cette lancée, je pense que oui, Ah, ça j'ai quelques noms, de mecs qui sont candidats, on va dire, au LNBA. Il y a forcément, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Cade Cunningham qui est premier de l'Est avec les Pistons, Anthony Edwards, Jalen Brunson. Après il y a 2 cas un peu particuliers, c'est, Jokic et Wemby. Ça va dépendre du nombre de matchs qu'ils jouent. C'est ça. Mais, on est d'accord que, il est clairement dans cette course-là, quoi. Oui, et je rappelle Il en y a les plus qu'il y a plus de je crois qu'il y a plus de postes maintenant pour il y a les plus de poste, non? équipes, donc ça peut aussi être un avantage pour lui. Moi, je rejoins Milan quand même. Au-delà du bilan, je pense que ce qui le démarque de tous les autres, c'est le terme valuable. Valuable, pardon. Il y a en fait, tous les autres joueurs qu'on a cités, ils sont il y a un gros collectif, il y a des fortes individualités, qu'on retrouve pas forcément chez les Celtics pour accompagner Jaylen Brown et en fait, la question, c'est si tu enlèves Jaylen Brown des Celtics, heu, ils sont où là actuellement? Parce bah, que je pense ouais, que tu donc là, oui. Tu vu le classement d'Indiana? voilà. Voilà, c'est là que je veux en venir. Alors que si tu enlèves Voilà, par exemple, bah, on l'a vu, si tu enlèves Wemby des Spurs, bah, les ça Spurs va. ça déroule. Tu enlèves le Jokic des Nuggets, ça déroule. Voilà, tu as plein d'exemples. Tu enlèves Cade Cunningham des Pistons, je pense que c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, en fait, en tout cas, il est dans cette discussion et le niveau du joueur est juste fou, quoi. Enfin, Bah, du coup, pour moi, il pourrait être first team, en fait, vraiment. tu as mais même je vais aller plus loin, je pense qu'on est d'accord, qu'il a le niveau, de first team. C'est peut-être même Oui, il le le sera. meilleur ailier de la saison actuellement, Oui. Oui. parce qu'on voit, il y a toujours, oui, il y a KD et LeBron, mais ils défendent pas aussi bien, ils sont pas aussi réguliers, c'est normal. Les mecs, ils ont enfin, LeBron, il a 41 ans, KD, il en a 38, donc c'est normal, quoi. Mais, la question qui vient naturellement après, et c'était le nom de la première partie, c'était est-ce que il peut réellement cette saison être MVP? Ou est-ce que ça va être un top, 4-5, machin, Est-ce qu'il peut réellement aller titiller, bah, le favori actuel qui est Shai Gilgeous-Alexander? OK, il fait une saison incroyable. En fait, dans cette NBA qui est complètement folle, où il y a des Ah oui, joueurs qui tournent en triple-double de moyenne ou qui sont en 25-15 ou qui ont un bilan en genre de 30-40 victoires, 7 défaites, bah, au final, c'est difficile avec ce genre de stats maintenant, d'arriver à se démarquer. Donc en fait, au final, il faudrait qu'il limite le même bilan que Shai qui qui a des stats à peu près similaires. pas tout à fait. Shai, il est, quasiment il est en 32 points, 6 rebonds, 4 rebonds, 6 passes et au niveau pourcentage, il est quasiment à 55-40-90. En fait, j'ai l'impression que dans plein d'autres saisons, il aurait pu l'être, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a des joueurs, c'est des aliens, quoi. Donc, c'est difficile, ça va être Ouais, difficile pour lui, je pense, de se faire une place. Après, il y a la règle des 65 matchs à prendre en compte, évidemment, ouais. qui va éliminer beaucoup de joueurs. On en a Les parlé, supporters Jokic, Wemby, qui pourraient potentiellement sortir de la course.
Donc la bataille, ce serait Kate Cunningham, Shai et Luka, quoi. Shai est un cran au-dessus, on va pas se mentir. Même en termes de Mm. popularité, on l'a vu avec les votes All-Star Game, Jalen Brown n'est que sixième à l'Est, alors que c'est Ouais. peut-être le meilleur joueur de l'Est, voire ou deuxième selon les avis. Mais il y a aussi c'est la première saison où il est dans cette discussion. Je suis pas sûr je pense pas qu'il ait fait top 10 MVP encore une fois dans sa carrière. Et donc, Non, souvent, ça prend du temps avant d'y arriver. C'est pas, t'entres pas, tu passes pas de hors top 10 pendant 8 ans à directement MVP. C'est, ouais, oh, tu bien vas sûr. rentrer au top 5, tu vas faire un podium. Et donc, je pense que ça va être compliqué d'aller chercher Shai. Après, Ouais. bon, ben, Mm. on le souhaite pas, hein, mais même si devant, il y a plusieurs joueurs, bah, je pense que Jokic, ça va être compliqué. Shai, pour l'instant, est dans les temps, mais c'est vrai que la règle des 65 matchs peut aussi lui profiter, vu que c'est quand même quelqu'un de très régulier qui se blesse assez rarement. C'est clair. Lui, je pense qu'il les fera. Et donc, si devant, il y a des petites blessures, en vrai, on pourrait y arriver. Steph Curry l'avait fait en 2015, mais genre le bilan des Warriors, ils sont à 67 victoires, un jeu un peu révolutionnaire, donc C'est ça. c'est un peu ça s'explique, comme ça, on va dire. Mais pour Shai, par exemple, hem, avant sa saison de MVP l'année dernière, il fait 2 autres saisons déjà à plus de 30 points. Donc il faut que c'est vrai que dans la tête des votants, il faut qu'on comprenne que, le mec fait partie de cette caste-là et c'est pas juste il a fait une saison et puis après ça redescend, quoi. Mm. Mais du coup, si je comprends bien, pour vous, il y a Shai qui est indiscutable. Oui. Heu, Jokic, bah, ça dépend des matchs, mais il peut clairement, faire podium, voire être deuxième en fait. Ouais, c'est ça. Il peut être podium, ouais. Il peut être C'est ça? podium, OK. sachant que Kate Cunningham, OK, très bien. très bon début de saison, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il est un peu calme. Ça, il s'est un peu calmé. Et Luka, je pense OK. qu'on en reparlera dans une autre vidéo, mais il y a des choses à dire aussi. Et même, Ouais, les Lakers, je pense qu'il y a un moment, il faudra aborder le sujet. Est-ce que pour vous, un Jaylen Brown de ce niveau-là, malgré les lacunes à certains postes des Celtics, ça peut les amener, hem, en allez, on va dire finale à l'Est, finale de conférence à l'Est, voire finale NBA? Parce que l'Est, on l'a dit, est quand même assez ouvert. Les Pistons qui sont premiers n'ont pas non plus une expérience de dingue, New York, ça galère, Cleveland, voilà quoi. Est-ce que pour vous, il y a un monde où, ils se faufilent jusque, finale de conf ou finale NBA grâce à un très fort, Jaylen Brown? moi, j'avoue que, cet été, du coup, avec tout ce qui s'est passé, avec, les changements faits par Brad Stevens et la blessure de Tatum, beaucoup de gens les voyaient très bas, voire tanker et tout. Moi, j'avais quelque chose en tête qui est en train de se réaliser, mais bon, j'étais quand même loin de penser qu'ils allaient être deuxième. Mais je me suis dit, je crois que je les ai mis 6 ou septième. Et je m'étais dit: OK. «Attendons de voir février», parce que quand la saison commence, on voit déjà Tatum qui est en train de dunker. Du coup, je me dis: «Attendons de voir février, voir à la trade deadline», parce que tu as des pièces valuables avec, Anthony Simons, tu peux ajouter du Sam Hauser pour aller chercher un intérieur, parce que c'est Ouais, le secteur, qui est en demande. Avec un retour de Tatum, si on prend le 5, Peyton Pritchard, Derrick White, Brown, Tatum et un bon pivot titulaire, désolé, mais si tu arrives avec ça à l'Est, pour moi, tu dois, enfin, tu peux, même tu dois aller en finale. Finale NBA? Oui, OK. Donc surtout j'entends. quand tu vois Franchement, c'est entendable, effectivement, la faut aller série chercher avec un les mec, Cavs, mais les Knicks, ouais, elles le sont peut-être pas, mais pour moi, ça doit être l'objectif. la question pour moi, c'est plus, au-delà des Celtics, c'est plus la concurrence pour moi. En fait, au début, j'aurais dit les Knicks, tu vois? Pour moi, c'est genre Knicks, mais en fait, ils sont un peu bon, Brunson n'est pas là, mais ils me déçoivent un peu aussi défensivement. Heu ouais, elle est cata leur et contre défense, hein. des Celtics là, dans des playoffs, on sait que les playoffs, c'est toujours plus demi-terrain, on privilégie beaucoup plus la défense. Face à des Celtics revanchards, Tatum, Brown en mode, MVP, qui va vouloir prouver beaucoup de choses. Après, il faut aussi voir comment revient Tatum parce que c'est une très grosse blessure qu'il a eue. Je pense pas qu'il va tout de suite revenir et être en 26
26, je sais pas, 26, 7, 5, quoi, comme il faisait avant. Pour moi, je pense qu'il va quand même avoir un temps d'adaptation. Est-ce que ce sera suffisant s'il revient en février? Je sais pas. Est-ce que les Celtics vont vouloir aussi précipiter ça? Je pense pas. En vrai, ils ont aucun intérêt, C'est ça, c'est la à question le que je me précipiter. pose. Mais je Donc, pense que la super saison qu'ils sont en train de réaliser sans lui, peut-être va dans sa rééducation, tu plonges plus du coup, pour le faire revenir, je crois que ça parle de fin février par là, que ouais, faire saison blanche si tu es 12e, bon tu te dis, c'est vrai. Mmh. «Ça sert à rien qu'il Ouais, ouais, revienne», c'est clair, si tu es 12e, tu te dis: «Bah, il revient pas, machin». c'est ça. Mais ça peut, ouais, si ça va chercher un intérieur, solide. Finale de conf, ouais, pourquoi pas? Parce que à part les Knicks et les Pistons, ouais, il y a un scénar où je miserais pas dessus, mais il y a un scénar où ils y vont. Donc le meilleur scénario pour Jaylen Brown cette année, c'est genre, podium MVP et finale de conf. Ouais, Et là, en moi vrai, c'est s'il fait ça, un mec qui a moi déjà c'est été, MVP des finales, qui est, podium MVP, qui emmène une équipe, un peu de bras cassés en avec tout le respect, hein, en ouais, finale de conf, c'est plus le même joueur. OK, très bien, j'ai d'autres questions, peut-être plus sur le après cette saison-là. Jaylen Brown, il a, déjà ou seulement 29 ans, c'est en fonction des comme on le voit, mais on peut dire qu'il est dans son prime. Hem, est-ce que est-ce que pour vous, il peut maintenir ce niveau? Et est-ce que pour vous, il peut progresser encore? Est-ce que pour toi, Milan, genre, on a déjà vu son plafond ou pas encore? Pour moi, en termes de progression, il pourra pas progresser plus que le niveau qu'il a cette saison, s'il reste aux côtés de Tatum toute sa carrière. Je OK, pense que c'est alors peut-être il progressera, mais dans un autre rôle, mais ce rôle vraiment de, meneur de lance, avec, plus de 30 points, de la grosse défense, je pense qu'il a un peu atteint le sommet de ce rôle-là. Et je sais qu'avant, avant le titre de 2024, Jaylen Brown, dès qu'il y avait une série de défaites des Celtics, c'était le fusible, il était dans des rumeurs avec Kevin Durant, je me souviens, enfin et à ouais. chaque fois entre lui et Tatum, c'était, le projet c'est Tatum et si, au bout d'un moment on doit péter ce duo, ça sera Brown qui s'en va. Et maintenant, je pense que les 2 arrivent vraiment à avec la saison qu'il est en train de réaliser, plus les finales qu'il a fait il y a 2 ans, l'écart est en train de se resserrer, voire il y en a plus et je pense que maintenant les 2 sont vraiment traités de Tu égal à es en égal. train d'anticiper ma future question, Ah bah, vas-y, vas-y. Non, mais là, je voulais plus d'abord voir sur donc pour toi, il a atteint un peu son plafond, genre, s'il continue, genre, il risque de continuer à ce niveau-là, mais tu penses pas qu'il va faire des saisons, genre, on parlait d'Ezier qui fait des saisons à 33 points, à plus de 50 Non. au shoot. Pour toi, Après il y arrivera pas forcément, quoi? un plafond de podium MVP, il y a beaucoup de joueurs, qui vont avoir ce plafond. Ah, c'est très honorable, oui, effectivement. Et toi, Seb, tu le vois encore progresser ou pour toi, ouais, c'est son bah, plafond, c'est un je plafond qui est très élevé, mais ouais, difficile de progresser, encore quand tu as déjà 29 ans. Un petit peu, on le voit un peu cette saison qu'il a quand même progressé un peu techniquement, je trouve, heu, en termes de finition, je le trouve plus fort. Il a dit il faisait de la salsa pour travailler son footwork et ça se voit un OK. peu, ça se voit un peu dans le jeu cette saison. Donc Et dans oui, cette quand tu vois défense. ça, tu te dis qu'il peut un peu progresser, mais le mec il est déjà en 36, 30 points, 6 rebonds, 5 passes. Je dirais que peut-être quand même l'efficacité, tu vois? Il peut être à 3 Heu, points, peut-être, ouais. ouais et puis surtout les lancers, tu vois? Genre il a jamais fait une saison là, c'est sa meilleure saison au lancer, il est à 79. Ah, c'est propre Tu quand même. peux ouais, c'est pas mal, mais bon, vas-y monte Après à tu sais 84-85, tu vois? En ouais, fan ouais, de ouais, street, ouais, ouais. Ouais, je suis Paris. d'accord. Puis il est quasiment après c'est parce qu'il porte énormément la balle, mais il est quasiment à 4, il est à 3,7, ballons perdus par match. Moi, là où je Ouais, le verrais, genre avec un retour de Tatum, je me dis: «OK, donc tu as montré qu'en allant aussi haut, tu peux être quand même, très fort et quand même avec une belle efficacité vu le taux de
d'usage qu'il a, je me dis si tu baisses un peu ton taux d'usage parce que tu partages un peu avec, Déchets dans Tatum le et jeu. peut-être d'autres joueurs, augmente ton efficacité, tu vois? Et du coup, Milan, tu as commencé à en parler et ce serait le retour de Jason Tatum qui va arriver apparemment en février et on sait très bien que cette saison, ça va être de la remise en route, tout ça machin, ils vont y aller tranquillement, mais dès la saison prochaine, on imagine qu'il sera en forme et on connaît la médecine d'aujourd'hui, tu reviens quand même bien de ce genre de blessure. Mais est-ce que, cette saison-là, elle redistribue les cartes? Dans le sens où, comme tu disais Milan, Jaylen Brown, c'était toujours le deuxième mec, c'était toujours celui qui était un peu remis en question. Mais on a remarqué qu'en play-off, sur le titre, c'est lui qui chope, le MVP des finales de conf et le MVP des finales. Est-ce que cette saison-là, actuellement, plus ce qui s'est passé en play-off, pourrait inverser justement cette tendance où, on verrait, un Jason Tatum qui se met au service de Jaylen Brown? Alors dans ce sens-là, je sais pas. Heu, je pense qu'on va passer de peut-être, une star qui était habituée des, top 5 au classement MVP, avec son coéquipier, son lieutenant All-Star, à vraiment, un duo de mecs top 10 MVP, et qui, en saison régulière vont chercher, les 60 victoires, très OK. souvent. Mais je vois pas la chose s'inverser non plus. Je vois plus le truc de monstre à 2 têtes que vraiment, Tatum, Tatum, Ça se au régale en prod. service de Jaylen Brown. Ouais, un peu à la KD et Steph, aux époques Warriors où les 2 ils sont genre à 27 points, ils sont tous les 2 à Il y aura 18-20 de 20 tirs, quoi. il y aura toujours, je pense, un poil plus de scoring pour Tatum, je pense. Mais, sinon au niveau des rôles et d'importance dans l'équipe, je pense que ouais, les 2 seront sur un pied d'égalité. OK. Qu'est-ce que tu en penses toi, Seb? Pour moi, non. Dans le sens où, je vais le dire très clairement, Tatum, pour moi, il est genre plus fort. OK, OK. Encore, même avec ce que prouve, enfin, ce que fait Brown, pour moi, Tatum, c'est. En fait, on n'a jamais vu vraiment Tatum sans Brown non plus. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que ça donnerait Tatum? Pour moi, Tatum, en fait, il a enfin compris que le mec faisait 2 m 08, 110 kilos et qu'il pouvait drive au lieu d'envoyer des briques à 3 points quand il a plus de solution. Et à 110 partir. kilos? Non, mais c'est un beau bébé, quoi. Ouais, mais là, tu me parles de Paolo Banchero, mon pote, Ah ouais? Il a 95. ouais, tu vois? En fait, il a des épaules très larges, mais il a un corps 95 en assez rookie-saison, non? svelte. Bon, enfin bref. En tout cas, techniquement, je le trouve plus fort. C'est un OK. meilleur rebondeur. C'est un meilleur Ouais, créateur. ouais. Heu, défensivement, Je pense bah, que ça peut être c'est kiff-kiff pour moi, hein. ça se vaut, mais Bourne a peut-être une petite longueur d'avance, mais ça se vaut. En fait, Ouais, bon, je trouve que quand tu as besoin de marquer un panier, beh, Tatum, OK. tu as besoin beaucoup plus de lui que Brown et dans ce Ouais, sens-là, ouais. pour moi, genre Brown, il pourra jamais lui passer dessus. Enfin, ils pourront jamais être égaux pour moi, rien que pour ça, en fait. Même si peut-être OK. peut-être en termes de leadership, Brown est peut-être plus vocal, donc il va peut-être plus, hem, Tu es en ressortir, train ce tu en côté train de dire que franchise. Tatum n'a pas de charisme? On a connu mieux, hein? Je vais pas critiquer, mais non, ouais, Brown, c'est Brown très ça peut être un meilleur leader, mais ouais, un peu à la Steph KD, ouais, pourquoi pas. Mais pas OK. en termes de responsabilité sur le terrain, du moins. Peut-être en OK, leadership, mais OK. pas sur le terrain, jamais. Ouais. Ouais, tu vois, Désolé pour je vois Brown, bien hein. un truc, je suis assez d'accord, Jason Tatum est plus, sait faire plus de choses. Il a une technique, je dirais pas qu'il a une technique plus développée, je trouve que il fait des trucs plus flashy, mais c'est vrai que c'est un meilleur rebondeur et il est très fort à la création et du coup, tu vois, je serais pas étonné que la saison prochaine, Jaylen Brown marque plus de points que Tatum, mais que Tatum, tourne genre à 7 passes, tu vois? C'était un Genre peu avec des déjà le rôles cas, un peu ouais. plus, C'est un peu différents, un peu redéfinis, dans le sens où tu es en mode, bah, en fait, Jaylen Brown, il a montré qu'il peut prendre 20 tirs par match et ouais, les c'est ça. mettre Mmh. et du coup, il faut lui donner, genre, tu vois, l'année dernière, il tourne à 22 points par match. Pour moi, ça doit plus arriver, ce genre de truc. Ouais et C'est Tatum tourne qu'à 26 au final, je crois, la saison dernière aussi.
C'est possible, ouais. Mais pour moi, tu dois avoir les 2 entre 25, 27, tu vois? Des C'est ça, trucs, 27. c'est plus 27. possible qu'il y en ait un qui soit à 27 et l'autre à 22, quoi. On va faire un petit truc, qu'on aime bien, qu'on s'envoie souvent sur les réseaux. Je vais vous, citer des ailiers, contemporains de Jaylen Brown. Vous parlez pas tant que j'ai pas dit un meilleur joueur, OK. OK? Je vais pas commencer avec j'ai pris que des mecs qui ont été All-Star quand même. OK. C'est sur cette saison ou non, c'est du coup, c'est en général, c'est ça? C'est en général. Il y en a juste un, on va, juste un fera penser à son prime. Quand je le dirai, vous saurez parce que maintenant il est gaze, OK. paix à ses genoux, on va dire. OK, vous êtes prêts? Brandon Ingram, Franz Wagner, Chris Middleton. C'est à lui je pensais, lui, il faut plus penser à il y a quelques années. Mmh. Hem, Ouais, DeMar parce qu'on est DeRozan. OK, j'aime bien, j'aime bien. Jalen Williams. OK, OK. Paul George. Paul George, OK. quoi? Paul George quoi? Paul George global? Paul George, ouais. Paul George Clippers. Ah! OK. Jimmy Butler. Je pense que ça s'arrête. Ah Seb, il tient, hein? Moi, j'ai fait craquer avec le prochain, Kawhi Leonard. Ah bah oui, là oui, évidemment. Et Jason Tatum, tu as dit que, il était pour toi, il était au-dessus. Donc ça montre quand même que parmi les meilleurs ailiers, j'ai pas mis LeBron et KD, évidemment, on va pas offenser ce genre de mec, mais ça montre quand même que, sur les meilleurs ailiers de ces dernières années et actuels, la saison qu'il fait actuellement, elle le place quand même, vachement haut, quoi. Oui, oui, carrément. C'est assez respectable et j'ai une dernière question avant de passer au money time. Il y a un autre ailier des Celtics qui a marqué l'histoire de la franchise, qui a été MVP des finales aussi, donc évidemment on parle pas de Tatum. C'est, monsieur le truth, la vérité, Paul Pierce. Est-ce que, Jaylen Brown, par ses accomplissements en playoff, par, ce qu'il peut représenter aussi par la commu avec la les différentes communautés envers lesquelles il est engagé, par la saison de on a dit candidat MVP qu'il est en train de faire, à seulement 29 ans. Est-ce que pour vous, il est en train de montrer qu'il peut, heu, atteindre le niveau d'un Paul Pierce aux Celtics? Sur le niveau de la carrière, je veux dire. Ah bah, là, pour moi, il est en C'est train de chaud. mettre le clignotant à gauche et il arrive à sa hauteur, tranquillement. Il est dans l'angle mort et il dépassera dans, 3-4 ans, 2-3 ans, 3-4 ans. Et oui, je suis d'accord, il est dans l'angle mort, mais Polo a dépassé quand même, la story qu'il a avec les Celtics, c'est quand même quoi? 15 saisons avec les Celtics? Dans Ah, des c'est ça, c'est Celtics la longévité, en fait, qui va dans être des difficile Celtics, à hein, dans des Celtics en fait, il a toujours été bon, à part quand il est parti au Nets, mais il est toujours resté, même quand les Celtics étaient catastrophiques, quoi et c'est franchement, c'est tout à son mérite, je trouve c'est quand vrai. même. Il y a des belles campagnes de playoffs, parce que, il y a le titre évidemment, mais tu vois, comme en finale en 2010, tu as de la finale de conf, tu es quand même solide pendant plusieurs années, et même, Polo, genre, le titre de 2008, il est légendaire, quoi. Je sais pas. Il est OK, plus légendaire qu'en tout cas que le titre de Celtics en 2024, je OK, trouve. j'entends. Mais du coup, c'est Mais vrai c'est qu'on vrai est au qu'en niveau termes des accomplissements. intrinsèques, Brown est très Bah, fort. après intrinsèque, c'est 2 époques quand même assez différentes. Le basket, il a changé. C'est vrai, Mais oui, pour moi, c'était une question qui était assez intéressante parce que c'est vrai que Paul Pierce, j'ai l'impression que ce qu'il représente, c'est peut-être au-delà de son niveau réel, c'est ça. parce qu'il a eu des saisons où quand même il galère et machin nin nin. Jaylen Brown a toujours, eu des standards, on va dire, avec les Celtics assez élevés et je me dis, s'il continue comme ça, et qu'il a la longévité que Paul Pierce a pu avoir aux Celtics, Ouais, c'est c'est vrai. une question qui, comme dit Milan, genre là, il est fil de gauche et puis tu lui rajoutes, 5 ans et puis, ouais, on va pouvoir passer au money time? Let's go! C'est parti pour le money time. On va jouer Tom contre Seb pour, un nouveau quiz. Il faut que je gagne là. Alors, ah là, Seb, là, va falloir se mettre,
à gagner, Ouais, hein. Du coup, ça va être un petit quiz sur Jaylen Brown. Donc, je OK. vais vous poser des questions. Il faudra, m'écrire ça, je sais pas si vous avez un papier, un petit stylo, La première est un peu différente, des autres parce que ça sera des joueurs à me donner. Après, ce sera que des chiffres. Donc on ferait au plus proche, celui qui est le plus proche, du coup, remportera le point et je l'annoncerai à chaque question. S'il y a un tout pile, j'annonce ça sera fois 2, mais j'annoncerai, lesquels seront éligibles, à ce fois 2. Alors, Très bien. pour commencer, je vais vous demander 2 joueurs, donc ça sera un point par joueur. Je vais vous Ouais. demander les 2 joueurs qui ont été sélectionnés devant Jaylen Brown à la draft. Alors, qu'est-ce que vous m'avez choisi donc pour les 2 joueurs sélectionnés devant lui à la draft? Nous avons du côté de Tom, Ben Simmons et Brandon Ingram. Pareil du côté de Seb. Félicitations messieurs. C'est une bonne réponse. Yeah! 2 points pour Seb et pour Tom. Ok. C'est ça. Donc, Ben Simmons sélectionné, en premier choix par, les, Sixers Sixers. Six. et Brandon Ingram sélectionné deuxième par les Lakers et Et donc fun fact, donc c'est fun fact, la ça c'est draft 2017, draft 2018, le top 3 c'est le même. Ouais. non, c'est 2016 et 2017 et oui, c'est le même. 2016-2017 pardon. C'est et l'année d'après, c'est, Lonzo Ball et Markelle Markel Fultz. Fultz. Ouais, c'est Markelle ça. Fultz en 1, Ball, Lonzo Ball en 2 et Tatum en 3. C'est ça. Donc bah, du coup, on parle de la saison, 2017, donc qui est la saison, rookie de, Jaylen Brown. Pendant cette saison rookie, combien il a inscrit de points, notre ami Jaylen Brown? Oh là! Ouah. J'ai mis un chiffre après la virgule, hein, c'est comme, Un Point, chiffre après la to- virgule, mais c'est le chiffre avant la virgule qu'on va galérer à trouver là. point par des match? points par match, c'est ça. Ok, d'accord. Je pensais que c'était le nombre de points total. Ok. 8,2 pour Seb Voilà. Il est où? et Il est là. 8 points pour Tom et donc c'est Tom qui va prendre le point parce que saison un peu compliquée pour Jaylen Brown, sa saison rookie avec seulement 6,6 points marqués. Donc, Ok. Ah pour un oui, 3 choix de draft, c'est pas énorme, mais, saison un peu compliquée. C'est un joueur qui a mis du temps à se lancer quand même, hein. Dans ces 2-3 premières années, c'était, pas si facile, mais par la suite, ça a été mieux. Il a été, All-Star. Et j'aimerais que vous me donniez le nombre de fois où il a été sélectionné All-Star Game. Ah, Alors, on a le c'est même 4 chiffre. pour Tom et 4 pour Seb. Félicitations, messieurs. Un c'était point. ça? Putain, j'ai hésité. Donc, Jaylen Brown, ça fait bientôt, c'est sa 10e saison. On a combien de points en carrière, Jaylen Brown, Oh. en saison régulière? Oh, Point total, hein. Le total. Le total. OK. Allez, on monte les ardoises. 13 Ah! 500 pour Seb et Oh 13 000 putain, pour on est Tom. dans le même range. Vous êtes très, très bons parce que c'est 12 566. Donc le Ah, c'est point pas mal! à Tom. On est En pas vrai, mal, hein? vous étiez pas mal, hein. Surcote un peu trop. Putain. Ah, tu vois, c'est toujours comme ça que ça se passe. Le score ne reflète jamais La la physionomie du physionomie des duels. C'est malheureux. Ouais. Mais ça, donc c'est les fans des Lakers, ça, ils se font sweeper, mais à chaque ils perdent 4 matchs, mais que de 2 points, mais C'est ça, c'est ça. Contre les Nuggets en plus. Jaylen Brown, on en a parlé, il est quand même arrivé dans une équipe, forte, et il a toujours été, assez bien classé avec les Celtics. C'est quoi son pourcentage de victoires en carrière avec les Celtics? hop, le pifomètre. C'est bon. Alors montrez C'est bon? vos réponses. On a 57 côté Tom et 59 pour Seb et c'est Seb qui prend le point avec quand même 65 de victoire. Ah oui! Ouh Ah là là! ouais! Les gens. Oh punaise! Ah, je pensais qu'il y avait quand même des saisons genre un peu, genre 7/8 de conf, Il y a mais eu une saison où ils font une seule. play-in et ils se font sortir par OK. les Knicks au premier tour. Mais OK, c'est sinon, c'est celle-là. quand même OK. souvent dans le top 3 OK. de, de la conférence. Et en parlant de conférence et de finale de conférence, combien Jalen Brown a disputé de finale de conférence? Waouh, putain! C'est 2 points si c'est Ah, tout on a le même pile. nombre, putain. Les gars, ça fera 0 point parce qu'il en est à 6.
À 6? Il est à 2024, 2023, 2022, 2021, Ah, 2018 et 2017. un peu d'écart. Maintenant, on a parlé de finale de conférence, on va parler des finales NBA. Donc, Jalen Brown a 2 participations. Combien il a de points au total en finale NBA? Oh, Les mon totaux. salaud. Totaux. Plutôt. 6. Il y a une finale contre les Warriors perdue en 2022 et une contre les Mavs gagnée en 2024. Alors, on a 275 pour Tom et Ah putain, on est vraiment. 270 pour Seb. Et c'est Seb qui prend le point avec 245 points en Ok, 11 on a matchs. vraiment, on l'a très surcoté. Mais Ouais. ok. Ah, il y avait, T'as fait un calcul mathématique tout bête. Oui, Moi, c'est très simple. Il a joué 11 matchs, on va c'est dire ça. 25 points de moyenne, 11 fois 25, 275. Allez. J'ai fait 11 fois 20 et après je me suis dit, bon, vas-y, j'en rajoute d'ailleurs des 25 points, 26 points quand il y a des finales. Et voilà. Je suis tombé oh, sur ça. bien, Ok. bien joué. C'est donc l'égalisation de Seb. Il reste plus que 3 questions. Ouh. Donc, quel est le record de points en carrière de Jalen Brown? Ouais, facile. À vos ardoises, 55-55. Et bah les gars, je vous l'ai pas dit pendant l'émission, mais Jalen Brown n'a jamais mis 55 points. Face aux Clippers, c'était bien 50. J'ai hésité à vous Ah reprendre. ouais? Puis, Ah je leur merde, Ah ai fait putain, c'est ma faute. la réponse. Et du coup, il a ok. égalé son record qui était aussi de 50 points. Et, et donc voilà, il a 50 points, J'étais son persuadé record. que c'était 55, mais pas du Mais tout. moi aussi, et j'étais emporté dans ma bêtise en plus. On a parlé du usage rate de Jalen Brown, qui avait Oh. considérablement augmenté et qui va baisser la saison prochaine. On a combien d'usage rate cette saison? Alors, Ah, j'arrive pas bien. Ah, 34% pour Tom et 33%. Et c'est fou, toutes vos réponses, vous êtes tellement proches. Et c'est Tom qui prend le point, parce qu'on est à 36,6%. Ah, what? 36-6. 36,6, qui est quand même assez énorme. C'est énorme. Tu sais que j'ai hésité à faire le fou et à mettre 38 quand même, moi. Moi, j'avais James Harden, tu vois, je me suis dit, on peut pas dépasser Harden, donc ça peut pas être au-dessus de 40. Et après, Oui, c'est sûr. Oh. je fais la Kobe, il a moyenne. jamais fait au-dessus de 40? Ouais, 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 si, Ah. possible, ouais, possible. Bon, après, c'est Kobe, quoi. 36, ouais, enfin, 36-6, c'est Bon, là, faut que un j'égalise, beau quoi. chiffre. Ok. Dernière question, du coup. On a parlé de l'augmentation de sa production entre l'année dernière et cette année. Il a mis combien de points en plus en moyenne par rapport à la saison dernière, Jalen Brown? Montrez-moi vos papiers. On a 7,6 pour Tom C'était- et c'est- je peux vous annoncer, et 7,5 pour Seb, et je peux vous annoncer qu'on a un tout pile, donc pour 2 points. Et Seb, félicitations, il y a Ah, 7,5 points d'écart entre cette saison et l'année dernière. Du coup, bien joué. Seb remporte ce quiz très clutch hein, Oui, sur c'est la du bien. dernière. Il est Bien joué, passé bien joué. Putain, vingt-deux. putain, on a eu des réponses à chaque fois. Ouais, C'est vrai de ouf. On sent qu'on a bien bossé le sujet quand même. C'est ça, franchement, exactement. on voit qu'il y a de la préparation. Là. En tout cas, qui va continuer dans cette lignée. On lui souhaite que du bonheur, quoi. La santé, tout ça, faut que ça tienne et hop, c'est bon. James Brown, c'est Exactement. aspirer à Sky être is un the très grand. En limit. tout cas, merci de nous regarder chaque vidéo, la team. Et on revient très vite avec des nouveautés. Ça va être chouette, l'aventure continue. Je vous fais des bisous, les gars. Bisous à nos viewers. Prenez soin de vous Prenez soin et de vous, la team. à la prochaine. Ciao, ciao. Bye. Tout le monde